Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous allez nous parler d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur et qui traite d'un sujet sérieux. Arrête de sourire du coup, Tania, ça traite d'un sujet sérieux, je viens de le lire. Voilà, eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous laisse la main. Ok, merci beaucoup Fabrice, merci toute l'équipe de Frugagic de nous faire l'immense honneur et plaisir de nous inviter dans cette webconf pour pitcher sur l'Arménie. Alors, je rassure toute l'audience, hein, on va pas faire une keynote sur Charles Aznavour ou sur Alain Manoukian, rassurez-vous. On va bien parler d'agilité, de frugalité. Et en fait, on va même parler d'un concept qui est l'innovation frugale. Alors, l'innovation frugale, c'est un joli mot pour dire qu'on n'a pas beaucoup de sous, pour être très clair, mais on a une pêche de dingue et on a un projet auquel on croit énormément. Voilà un peu pour le pitch de départ. Alors oui, on va parler d'un sujet sérieux, on va essayer de ne pas se prendre au sérieux, c'est important aussi pour nous. Moi, je m'appelle Cyril Arpoutian, j'ai 45 ans, je suis français d'origine arménienne. Je suis entrepreneur dans le domaine du conseil en technologie et je suis accompagné de Tania. Tania, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Tania Edenian. Je suis arméno-libano-française. Ça fait un sacré mélange. Et dans ma vie professionnelle, je suis en charge d'innovation dans le secteur de la santé. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Alors, j'ai prévu quelques slides. Je ne sais pas si je vais réussir à les présenter. Écran partagé. Je peux partager, tu crois, Fabrice? Ouais. Oui. Allez, hop, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler effectivement d'Arménie. On va faire un peu retour vers le futur. On va revenir en 2020. Même si c'était une année réellement pourrie, pour nous, c'était triplement pourri côté arménien, parce que c'était l'année de la crise sanitaire, c'était l'année du confinement, mais c'était aussi l'année de la guerre pour nous. Plus précisément, cette guerre, elle a commencé le 27 septembre 2020. En fait, pour tout vous dire, le 27 septembre 2020, moi, comme tous les Arméniens, on s'est réveillés en allumant notre téléphone, hein, comme beaucoup d'Arméniens et comme beaucoup de non-Arméniens, on se réveille en allumant nos téléphones. Et en fait, en allumant notre téléphone, on a reçu une centaine de notifications qui nous expliquaient qu'une guerre venait d'éclater entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 40 jours plus tard, finalement, l'Arménie capitule et signe un cessez-le-feu humiliant et dramatique. Je suis désolé, ce n'est pas très gai, mais c'est la vérité. Ça change un peu avec l'intervenant précédent, mais vous allez voir, après, c'est plus enthousiasmant. En gros, cette guerre a été dramatique parce qu'elle s'est soldée par plusieurs milliers de morts, évidemment, 90 000 réfugiés, et puis un pays, l'Arménie, au bord de l'explosion. Alors, je ne vous cache pas que nous, les Français d'origine arménienne, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert parce qu'on a été complètement immobile et complètement, atterré de voir ce qui se passait là-bas sans pouvoir agir. Et au bout de quelques temps, une équipe de passionnés dans le domaine du numérique et moi-même, on a décidé de prendre notre destin en main. On a décidé finalement de mettre toute notre amertume, toutes nos émotions au profit d'un projet bienveillant, d'un projet avec un impact positif là-bas. Ce projet, c'est Khelk. Khelk signifie intelligence en arménien. Parce que nous, en fait, on croit énormément en l'intelligence de notre jeunesse en Arménie. Et on pense que cette jeunesse, elle a besoin d'un coup de main pour se relever et on doit les aider à reconstruire le futur de l'Arménie. Alors, finalement, ce Khelk, c'est quoi? C'est tout simplement une école du numérique 100% gratuite, 100% solidaire, 100% inclusive. Pourquoi une école du numérique? Parce que vous serez surpris de savoir que finalement, l'informatique, l'IT en Arménie est omniprésent. On a une infrastructure réseau qui est tip-top, du Wi-Fi gratuit partout. On a des startups, on a des grands groupes, on a des pôles R&D de Microsoft, de VMware, de Synopsys, etc., etc. Et finalement, on a un terreau fertile. Alors, vous n'allez pas me croire, mais on a également, et ça c'est le côté un peu atypique des Arméniens, hébergé le Centre mondial de RINA. RINA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est tout simplement une alternative à TCP/IP. Et ces Arméniens, ils sont un peu fous, ils ont envie de concurrencer TCP/IP et de réinventer l'Internet de demain.
Et donc, tout ça pour vous dire qu'on dispose de nombreux atouts en Arménie, une culture scientifique, un sens du service, un goût pour les langues, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, tout est là pour créer une nouvelle génération de codeurs made in arménien. Alors nous, notre projet chez Helk, il est simple, c'est tout simplement d'offrir un apprentissage de bon niveau à des personnes, des réfugiés de la guerre, des veuves, des jeunes adultes traumatisés par la guerre, pour les enrôler dans un cursus pédagogique qui va leur permettre de retrouver un emploi rapidement dans le domaine de l'IT. Et c'est ça la promesse, c'est ça la mission que nous fixons. Cette promesse, elle s'appuie sur un programme pédagogique, sur un cursus d'apprentissage qu'on a cherché à rendre innovant. Parce qu'aujourd'hui, ce cursus, il doit embarquer tout le monde et surtout exclure personne. Alors, ce qu'on vous propose juste après, c'est de détailler, et ça c'est la partie de Tania, c'est de détailler finalement en quoi ce programme éducatif est innovant et pourquoi finalement on cherche à faire de Helk une école de solidarité 100% gratuite et une école de l'inclusion. C'est à toi, Tania. Ouais, vous voyez bien comment il m'a été difficile de résister à la tentation de rejoindre le mouvement, ce beau mouvement impulsé par Cyril. Et donc, j'ai rejoint cette équipe pour m'occuper de l'aspect pédagogique et innovation. Alors, Helk est un projet qui, par essence, est orienté impact solidaire et social. Il a été conçu sur cette base-là et on entend en faire son porte-voix. Alors, notre ambition est de rendre, comme le disait Cyril, le numérique accessible à tous ceux qui n'y ont pas accès, surtout dû aux accidents de vie tels qu'on l'a connu en Arménie. Alors, notre programme, il va s'articuler autour de 4 piliers qui nous sont chers. Le premier pilier est celui de l'inclusion. On souhaite tabler sur la diversité des profils, des savoirs, des parcours. L'enjeu pour nous sera d'aller au-delà des fractures sociales, des accidents de parcours. On veut favoriser l'égalité des chances et des échanges. On vise dès le départ les populations rurales, les femmes, les réfugiés de guerre. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher les talents qui sont rendus invisibles à cause des accidents de vie et de l'absence de diplôme. Ça, c'est pour le premier pilier. Le deuxième, c'est le fonctionnement en réseau. On se doit de développer des communautés apprenantes, connectées, mais non seulement connectées au sein de Helk, mais surtout aussi avec l'écosystème environnant, avec d'autres programmes pédagogiques, des partenaires, des incubateurs, des entreprises. Notre troisième pilier va s'articuler autour de l'expérimentation, parce qu'on ne souhaite pas rester dans la théorie land. Le parcours d'apprentissage, il sera ancré dans l'expérimentation avec les bonnes parties prenantes, et tout ça pour qu'on soit au plus près des enjeux sélectionnés. Et enfin, l'impact, on est là pour ça, c'est pour générer un impact durable au service des défis sociaux, économiques, environnementaux, non seulement en Arménie, mais au-delà également. Alors, comment on va y aller? Voilà, de manière très frugale et pragmatique, on va s'appuyer sur un partenaire pédagogique que vous connaissez sans doute, Simplon, qui a un modèle éprouvé, qui a fait ses preuves, qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de ces formations gratuites aux compétences du numérique tout en prenant compte l'existant et les tensions du numérique localement. Donc, on va utiliser le programme Powered by Simplon, leurs méthodes, les outils, qui s'appuient sur une méthode innovante basée sur du peer learning. Donc, pas de cours théoriques. L'apprentissage est basé sur des projets inspirés de scénarios réels où on va privilégier clairement le travail entre les apprenants, l'interaction et le partage des connaissances. Ce parcours, il va être renforcé par une équipe de formation interdisciplinaire. Les apprenants vont être accompagnés de professionnels du numérique, potentiellement vous, voire d'autres acteurs, de coachs professionnels et de chefs de projet de formation. L'enjeu, c'est qu'on veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de décrochage en cours de parcours. Et enfin, pour renforcer l'impact, on va veiller à ce que la participation des entreprises tout au long du programme de formation soit continue et que l'échange se fasse dans les deux sens. Donc, vous le voyez bien, l'objectif, c'est non seulement de rendre le numérique accessible au plus grand nombre,
mais c'est également de faciliter l'insertion des apprenants dans le monde professionnel et profiter aussi de ce mouvement-là pour soutenir le tissu économique et local en Arménie. Alors, on parle de frugalité. Comme le disait Cyril, déjà on est frugal by design, c'est-à-dire que ne serait-ce que l'équipe, c'est une équipe de passionnés qui n'a pour boussole que le pragmatisme. On n'est pas dans les plans quinquennaux, même si on vise grand. Et le programme pédagogique, c'est du learning by doing, et c'est cet état d'esprit en fait qu'on souhaite étendre. Donc clairement, on commence petit, on vise grand, et on compte aussi sur des réseaux comme le vôtre pour nous aider à accompagner ce mouvement. Cyril, peut-être que tu souhaites donner le mot de la fin avant les questions-réponses. Oui, merci Tania. On en profite évidemment pour faire la promotion de cette école et on vous remercie pour votre écoute. On a besoin de vous, très clairement. On est, comme disait Tania très justement, on est frugal by design. Et cette frugalité-là, finalement, elle nous invite à ouvrir tout le dispositif à l'extérieur et à embarquer toutes les bonnes volontés dans un projet 100% bienveillant, 100% positif pour justement donner un avenir à toutes ces personnes qui ont souffert de cette guerre. On a besoin d'aide, très clairement, des mentors, des coachs, des mécènes, des entreprises. Contactez-nous, n'hésitez pas. On a des adresses mail qui sont très, très courtes, c'est volontaire, parce qu'on a des noms de famille très, très compliqués. Et donc, si vous voulez, on a préféré vous économiser dans les emails. Et n'hésitez surtout pas, même pour poser des questions, même pour voir finalement de quoi est composé le projet, de quoi rencontrer l'équipe, etc. On se fera un plaisir de partager ce projet-là qui est guidé par notre passion et notre envie d'être bienveillant. Dernier point, on souhaitait vous faire un petit mot en arménien, un shonora galem, ça veut dire un grand merci de votre écoute et surtout, l'important, c'est la paix. Voilà, merci à tous. Merci. Alors, partez pas tout de suite quand même, parce que n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir par rapport à ce qui a été dit. Je crois qu'il y a déjà une question dans le Q&A que je n'ai pas regardé, ou pas du tout. Non, je pense que c'était un reste des trucs précédents. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir, réagir sur cette pose ta question, Maxime, dans la Q&A. Sinon, je serai obligé de le lire. À quoi cela engage-t-il d'être coach, mentor, etc. À rien, très clairement, à rien, parce qu'on essaye de faire de notre mieux, parce qu'on a tous des vies professionnelles, familiales qui sont déjà bien remplies. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est effectivement déjà à travailler avec des personnes qui participent au numérique, au digital, donc aujourd'hui à l'agilité, à la tech, demain au cloud, à l'intelligence artificielle, parce que nous, on va devoir aussi se bencher nous-mêmes sur les cursus d'apprentissage que l'on va mettre en place. Et ces cursus d'apprentissage, nous, on a envie d'échanger avec vous, typiquement pour voir si on ne peut pas les optimiser, parce qu'on a pas mal de contraintes. Vous avez compris qu'il y avait une contrainte budgétaire, il y a une contrainte aussi liée à la distance, parce que on a ce côté inclusif, donc du coup, 80% des cours vont se passer sur un modèle distanciel. L'idée, c'est d'embarquer tout le monde. Et donc, finalement, cette équipe projet, elle ne demande qu'à grandir à partir du moment où les gens ont envie de participer à une aventure bénévole, quoi, tout simplement. Pour compléter la question de Maxime, que je reconnais après coup, Maxime, l'engagement, en fait, c'est un engagement, un don de temps, qu'il soit ponctuel ou qu'il soit continu. C'est une volonté de participer à une œuvre humaine dans la mesure de ses capacités. Donc, finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de contrainte, c'est juste la volonté de contribuer quand cela est possible. Tout notre enjeu, côté équipe RELT, c'est qu'on puisse monter le bon réseau, qu'on sache actionner au bon moment pour apporter la bonne compétence au bon apprenant. D'autres questions, d'autres interventions?
Quelles sont les langues pratiquées? Je lis parce que… Alors, la langue d'apprentissage sera l'anglais, clairement. On va s'appuyer également sur une équipe locale qui pratiquera l'arménien, mais la langue d'apprentissage est l'anglais. L'interaction avec les relais en France, mais même à l'international, se feront en anglais. Donc, j'ai envie de dire, c'est un mix anglais, français, arménien, mais l'apprentissage, clairement, au codage, ce sera en anglais. Tu as une question dans le Q&A. Je vois Cyril. Non. Je vais la lire de question de Marc. J'ai bien ouvert mon micro. Ah oui, pardon. Ok. Oui, tout va bien. Est-ce que des dons de puissance de calcul ou de matériel peuvent être pertinents pour vous? Oui, très clairement, absolument. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que posséder un ordinateur, un laptop en Arménie, c'est un luxe, très clairement. Donc, tout ce qui est don de matos, à proprement parler, est le bienvenu parce qu'on cherche à offrir l'équipement à nos apprenants. C'est quelque chose d'important pour enlever toute barrière finalement à cet apprentissage. Et donc, tous les dons en matériel sont les bienvenus. En termes de puissance de calcul, aujourd'hui, on n'est pas encore sur du PC by streaming, quoi. On ne l'a pas encore testé. Pourquoi pas? Après, nous, là encore, on est preneur de toutes les bonnes idées pour nous aider à développer cette école-là et à réduire les coûts. Est-ce qu'il y a d'autres… Je crois qu'il y a encore une question. Non, c'est la même. Tu peux la fermer, je pense. La question, hein, Eric. Ouais. Hop là. Voilà. Non, on va encore dire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ça? Sinon, alors, pourquoi on a choisi de vous inviter? Parce qu'effectivement, on a trouvé que c'était un très beau projet et que dans un cadre qui est compliqué, donner un avenir aux gens à travers le numérique d'une façon gratuite et la plus inclusive possible. Alors, il y a une question sur, y a-t-il un lien ou une cagnotte pour devenir mécène? Vous n'avez pas encore prévu la cagnotte. Nous, c'est ce qu'on avait commencé à faire sur Free Agile. Pas encore, pas encore. On va communiquer. On est en train de construire notre site internet, effectivement, pour justement commencer à rayonner et faire une campagne de crowdfunding. On va faire une campagne de crowdfunding. À propos du financement, aujourd'hui, le financement, je suis heureux de vous apprendre qu'il est à 60% sécurisé sur la première année, notamment à travers des institutions reconnues dans la diaspora arménienne. Je pense au Fonds arménien de France, typiquement, qui va nous soutenir dans ce programme éducatif et aussi par l'intermédiaire de mécènes et de philanthropes qui nous aident. Et derrière, ce que l'on souhaite, c'est compléter les 40% restants par le biais d'une campagne de crowdfunding, mais également trouver des sponsors d'ordre privé qui seraient capables de parrainer une promotion à travers, en apportant leur nom à la promotion en question. Super. Et du coup, nous, du côté de Frugagile, on s'est un petit peu demandé comment on pouvait faire pour vous aider. Et la proposition à laquelle on est arrivé, c'est que la prochaine édition de Frugagile, si les conditions le permettent, se fera en direct de Erevan. Mais ce serait formidable. On serait ravis d'organiser ça. Ah, génial. Et on en prend l'engagement devant vous ce soir. Vous êtes merveilleux. Super. Vous êtes merveilleux. Activer la communauté agile sur place. Et faire venir peut-être Robert Martin ou d'autres intervenants en direct sur place ou en direct en live. Voilà. Ça serait génial. Écoutez, c'est super, c'est un formidable cadeau et ça nous donne l'élan aussi pour continuer, ça nous énergise beaucoup. Parfait. S'il n'y a plus d'autres questions, ce que je vous propose, c'est que nous passions au sujet d'après. Pourquoi pas la possibilité de parrainer des étudiants? Si, c'est en réflexion très clairement. On est en train d'étudier cette piste. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter parce que c'est un modèle que l'on est en train de travailler. Et ta question est la bienvenue. Ouais.